Le premier concept qu'il faut expliquer, c'est ce qu'on appelle le Quantitative Easing, QE. En gros, c'est l'imprimante à cash. En 2008, il y a une crise financière mondiale. L'économie est en chute libre. La Banque centrale baisse son taux directeur à 0%. Ils veulent stimuler l'économie. Le problème, ça suffit même pas. L'économie continue de couler et le taux est déjà à zéro. On peut quand même pas descendre les taux plus bas et les mettre en négatif, même si ça s'est déjà vu. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? C'est là que la Banque centrale invente un nouvel outil, le Quantitative Easing, un assouplissement quantitatif, QE, pour les intimes. C'est là que les choses se gâtent et c'est là qu'il y a vraiment de l'argent à faire, donc écoutez bien ces concepts. Le principe, c'est que la Banque centrale crée de l'argent électroniquement, littéralement à partir de rien. Il l'utilise pour acheter des actifs financiers, principalement des obligations gouvernementales, mais aussi des obligations d'entreprise et même des actifs immobiliers. Et ça a un effet énorme, parce qu'en achetant massivement des obligations, elle fait monter leur prix et baisser leur rendement. Les taux à long terme chutent et emprunter devient encore moins cher. Et tout cet argent injecté dans le système pousse les gens à investir dans des actifs plus risqués, actions, immobiliers. Et ça, encore une fois, ça stimule l'économie. Ça fait en sorte qu'il y a plus d'argent en circulation, plus d'argent pour les entreprises, mais surtout, ça fait en sorte que les obligations actuelles sont moins rémunératrices. Et si les obligations actuelles sont moins rémunératrices et que les rendements sûrs sont devenus pratiquement minuscules, on va investir dans des actifs qui sont plus risqués et qui vont nous rapporter des meilleurs rendements sur le long terme. Il faut absolument que je fasse une analogie pour ce concept parce que même les plus grands économistes dans le monde qui comprennent ces concepts, quand c'est le temps de l'expliquer, ont de la difficulté à bien le vulgariser. Donc imagine que tu es un enfant de 5 ans et que tu es à la cour de récréation mais que personne ne veut jouer dehors parce qu'il fait froid. Alors la directrice sort un gigantesque sac de bonbons. Elle commence à les distribuer partout. Les enfants sortent de leur classe pour attaquer les bonbons. Et bientôt, tout le monde joue de nouveau dehors. Le Quantitative Easing, c'est la directrice qui distribue des bonbons, de l'argent, pour relancer l'activité. Et le Quantitative Easing a été utilisé massivement en 2008 et en 2014, puis encore de nouveau en 2020 pendant la COVID. C'est là que la Fed, aux États-Unis, a injecté des milliers de dollars dans l'économie. Et devinez qui a suivi? La Banque du Canada, la BCE, Bank of Japan ont fait exactement la même chose. Ça a eu un résultat immédiat. Les marchés boursiers ont explosé à la hausse. L'immobilier aussi et les inégalités aussi. Parce que le QE, le Quantitative Easing, ça enrichit ceux qui possèdent des actifs, des actions et de l'immobilier. Et malheureusement, ça aide pas directement ceux qui possèdent aucun actif. Donc je vous invite à vous éduquer vous-même aussi sur les marchés financiers. Et ce que vous allez pouvoir analyser, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des périodes de QE, de Quantitative Easing, les marchés s'enflamment. Quand vous entendez Quantitative Easing à la télé, et que la Fed et que les banques centrales prennent ce genre de mesures, mettez votre argent dans des actifs parce que l'inflation arrive et surtout, le marché boursier est sur le point d'exploser. Et maintenant, ils n'ont pas fait que le Quantitative Easing parce que le QE est incroyable, mais ils ont dû inventer aussi d'autres choses parce que c'est déjà parti vraiment en cacahuète. Et ce qu'ils ont créé aussi, c'est le Quantitative Tightening. Le Quantitative Tightening, c'est l'équivalent d'un aspirateur. C'est ce qu'on appelle le QT. Et en fait, ça fait l'opération inverse du QE. Quand l'économie va mieux, que l'inflation commence à monter trop, la Banque centrale arrête d'acheter des actifs et commence même à les revendre ou à les laisser arriver à échéance sans les remplacer. L'argent qui était donc injecté dans le système est complètement retiré et il y a moins de liquidité, les taux long terme remontent et les marchés finissent par baisser ou stagner. C'est exactement ce qui s'est passé en 2022 et 2023. Après le QE massif du COVID, le Quantitative Easing en 2020, la Fed a lancé le QT, le Quantitative Tightening, combiné à des hausses de taux super agressives. Ça a causé donc l'une des pires années pour les obligations de l'histoire et surtout une forte correction sur les actions de croissance. Donc, s'il vous plaît, retenez bien, le QE, c'est égal au fait que la Banque centrale crée de l'argent pour acheter des actifs. Ça pousse les marchés à la hausse. Le QT, le Quantitative Tightening, c'est la Banque centrale qui retire l'argent du système. Et ça fait une pression à la baisse sur les marchés. Comprendre le cycle QE-QT, c'est tout simplement comprendre les mouvements de marché. Et pour vous, en tant qu'investisseur, c'est fondamental. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a compris les outils de la Banque centrale. Et maintenant, c'est l'heure qu'on clarifie une confusion qui est extrêmement courante. Quelle est la différence entre la Banque centrale et ce que fait le gouvernement?